Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant l'art de transformer le plomb en or. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc super important qui va vous apporter beaucoup, ça s'appelle la boucle de rétroaction affective. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais une boucle de rétroaction, en fait, c'est une boucle qui se nourrit elle-même. D'accord? Ça peut devenir un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Ça dépend de comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va mettre dans la boucle. Laissez-moi vous montrer. Alors, en fait, tout commence par ce qu'on va appeler, je vais essayer d'écrire bien. Les états internes. Donc les états internes, c'est comment on se sent, c'est qu'est-ce qu'on ressent, c'est nos sentiments, nos émotions, tout ce qui nous affecte. Dans quel mood je suis, dans quel état d'esprit, quel est mon état. Est-ce que je suis déprimé, est-ce que j'ai la super pêche, est-ce que je me réjouis, est-ce que je suis plutôt triste, est-ce que je sais pas, est-ce que je suis dans le doute. Enfin tout ça c'est nos états internes, d'accord? Et nos états internes, ils vont influencer notre interprétation de la réalité. D'accord? Donc, suivant comment je me sens, je vais interpréter la réalité différemment. Je vais lui donner un sens différent, je vais la voir différemment. Si par exemple je suis super triste, super déprimé, super down, et que je vois quelque chose, je vais avoir tendance à plutôt regarder ce qui est moche dans ce que je regarde, ce qui ne va pas, les défauts, les inconvénients, les désavantages. Si en revanche je suis super content, j'ai la super pêche et j'ai reçu que des bonnes nouvelles, j'ai gagné au loto, je vais me marier demain et j'ai sauvé un petit chat à la SPA, et bah du coup je vais regarder tout de façon beaucoup plus positive. Je vais voir tous les détails qui sont beaucoup plus ressourçants, qui sont plus jolis, qui sont plus beaux, qui sont plus positifs. D'accord? Donc, mes états internes vont influencer mon interprétation de la réalité. La manière avec laquelle je vais regarder et voir la réalité. D'accord? Ensuite, ça va avoir des conséquences sur mes comportements. D'accord? Bon, vous avez plus ça descend, plus j'écris mal. Hein, mais donc, mes états internes vont influencer la manière que j'ai de regarder la réalité, et cette manière que j'ai de réalité vont influencer mes comportements, mes décisions, mon engagement, les choix que je vais faire, les options que je vais choisir. Tout ce que je vais décider de faire va être influencé par ma manière de voir les choses. Si je suis super down, et puis que je vois les choses, ah ouais, tout est pourri, tout est foutu, il n'y a rien qui va marcher, bah forcément mes comportements vont plutôt être ah non, je laisse tomber, ah non, j'y vais pas, ah non, je fais rien, non, je reste chez moi, je me dégèle une pizza congelée, je me regarde une série télé, et je me fous sous la couette. En revanche, si j'ai gagné au loto, que je suis super content, que ça y est, tout s'ouvre, l'avenir est à moi, je vais être là, ah ouais, c'est super, il y a des opportunités, je vais voir tout ce qui est chouette, etc. Et du coup, comportement, je vais être là super actif, super proactif, je vais avoir plein d'initiatives, je vais aller vers les autres, je vais leur parler, etc. D'accord? Et puis donc, les comportements que je vais avoir vont avoir des conséquences, d'accord? Suivant ce que je vais faire, suivant comment je vais parler aux gens, suivant comment je vais aller vers les autres, suivant mes initiatives, suivant comment je vais prendre les devants ou rester sous ma couette planquée, eh ben, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Il y a des conséquences qui vont être positives, qui vont générer du retour et tout, puis il y a des conséquences qui vont rien m'apporter parce que sous ma couette, je risque pas de recevoir grand chose, d'accord? Et ces conséquences, devinez quoi? Elles vont influencer mes états internes. Voilà, ça c'est la boucle de rétroaction affective. Donc, suivant comment je me sens, j'interprète la réalité de façon différente. Ça influence mes comportements, qui modifient les conséquences en fonction des comportements que j'ai eus. Et les conséquences vont influencer mes états internes. Et ça tourne. Alors, si mes états internes, j'ai les états internes de merde, je vois la réalité toute pourrie, et puis j'ai des comportements super limités, qui ont des conséquences pas top, et ben du coup, ça fait plutôt un cercle vicieux.
Et si en revanche j'ai des super bons états internes, et puis je vois tout ce qu'il y a de bien dans la réalité, et puis j'ai des comportements super proactifs qui ont des conséquences top, eh ben je suis dans un cercle vertueux, d'accord? Donc en fait, si vous voulez passer du cercle vicieux au cercle vertueux, ou ne pas passer du cercle vertueux au cercle vicieux, eh ben faut faire attention à justement comment est-ce que tout ça a lieu, comment je me ressens, il y a des leviers, ressources pour influencer ça, comment j'interprète, alors ça aussi on peut recadrer, recentrer, comportement, bah, comment je me comporte, et bon bah les conséquences, ça c'est le truc, ça va dépendre des autres, donc ça c'est le seul truc qu'on ne peut pas toucher. Mais en fait, je peux influencer ça, ça, ça et ça, pour rester dans des cercles vertueux, ou en tout cas sortir de cercles vicieux. Voilà, j'espère que ça vous a passionné. Si vous voulez en savoir plus, eh ben, je vous donne rendez-vous sur mon site jamesdetra.com et je vous dis à tout de suite.